Les éléphants comptent parmi les créatures les plus emblématiques et les plus importantes de la planète. Partout dans le monde, ces animaux majestueux sont depuis longtemps vénérés dans les cultures et les traditions. Pourtant, cette relation commence à s'effriter. Alors que les habitats sauvages rétrécissent et que les terres agricoles s'étendent, la nécessité de gérer les conflits entre les humains et les éléphants devient chaque jour plus pressante. Favoriser une cohabitation harmonieuse entre les populations locales et les troupeaux d'éléphants est essentiel pour garantir la survie de chacun. Aujourd'hui, une équipe de défenseurs de la nature, composée d'experts locaux et internationaux en Asie et en Afrique, s'est engagée à trouver des solutions pacifiques. Leurs efforts jouent un rôle déterminant pour la préservation de l'avenir des éléphants. En Thaïlande, les éléphants ont toujours été chéris comme des symboles vivants de fierté nationale, présents dans les festivals, les récits et la vie quotidienne. Pourtant, ces doux géants ont aussi été exploités dans l'industrie du bois et dans le tourisme. En 2008, la militante écologiste Antoinette Van de Water, accompagnée de quelques volontaires déterminés, a décidé qu'ils ne pouvaient plus rester les bras croisés. Ensemble, ils ont lancé Bring the Elephant Home, une mission empreinte d'humanité pour sauver les éléphants des rues et leur offrir une seconde chance. Leur tout premier sauvetage a été celui de 2 jeunes éléphants, retirés de la ville et transportés sur plus de 600 km jusqu'au Elephant Nature Park dans la province de Chiang Mai. Aujourd'hui, ce sanctuaire accueille plus de 70 éléphants ayant été sauvés. À l'abri des mauvais traitements, ils peuvent désormais former de nouveaux troupeaux, guérir de leurs blessures et vivre une existence plus proche de celle qu'ils connaîtraient à l'état sauvage. Les éléphants que l'on a amenés à l'Elephant Nature Park ont une vie magnifique. Ils vivent comme dans une grande famille. Certains ont eu des petits. Dans des lieux comme celui-ci, où les éléphants vivent en semi-liberté, on peut observer leur comportement naturel. On découvre toute la beauté de ces animaux, la façon dont ils prennent soin les uns des autres, les liens qu'ils tissent. Pour les visiteurs, c'est une occasion unique d'approcher les éléphants de très près. Cependant, beaucoup d'entre eux restent partiellement dépendants des soins humains, n'ayant jamais vraiment connu la vie dans leur habitat naturel. Les éléphants sont des animaux profondément sociaux, vivant au sein de troupeaux complexes dirigés par une matriarche. Les femelles les plus âgées dirigent des groupes composés de mères, filles, tantes et petits, tous liés par le sang. Ces structures familiales soudées sont essentielles à leur survie. Elles permettent de transmettre des savoirs précieux comme les routes de migration, les points d'eau ou les zones d'alimentation sûres. Lorsque la captivité ou les conflits brisent ces liens, il faut parfois des années aux éléphants sauvés pour retrouver la confiance. Des refuges comme l'Elephant Nature Park encouragent la vie en groupe afin de recréer les structures sociales naturelles dont dépendent les éléphants. L'une des premières à arriver ici en 2008 fut Doc Ngern, une femelle traumatisée qui craignait autant les humains que les autres éléphants. Pendant 6 mois, elle a bénéficié de soins bienveillants et d'une observation constante jusqu'à ce qu'elle parvienne à faire confiance aux troupeaux grandissants du parc. Tisser des liens sociaux est essentiel à la guérison mentale et émotionnelle d'un éléphant. Le tournant pour Doc Ngern est survenu lorsqu'elle s'est attachée à un éléphanteau. Son instinct maternel s'est réveillé et elle s'est mise à observer attentivement les autres mères, allant même jusqu'à tenter d'allaiter leurs petits.
Obsédée par la maternité, il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle ne tombe enceinte à son tour. Et après 22 mois de gestation, la nuit tant attendue est enfin arrivée. Dès la naissance, Doc Anguern a encouragé son petit à se lever et en quelques minutes à peine, il tenait debout. On l'a appelé Chang Yim, l'éléphant qui sourit, un symbole d'espoir pour un troupeau marqué par les épreuves. Après une vie entière en captivité, les chênes étaient une réalité bien trop familière pour Doc Anguern. Pourtant, cette mesure temporaire a permis d'assurer la sécurité de son petit et celle des soigneurs, au cas où elle se serait montrée trop protectrice. Comme tous les éléphantaux, Chang Yim avait besoin de 7 à 10 heures de sommeil par jour, souvent en restant debout. Et au moment de téter, il tâtonnait encore pour trouver où se nourrir. Une petite intervention humaine l'a finalement guidé vers le bon endroit, marquant la première d'une longue série d'apprentissages bienveillants dans sa nouvelle vie. Aujourd'hui, âgé de 10 ans, Chang Yim est un jeune éléphant curieux et sûr de lui, qui adore explorer l'Elephant Nature Park. Né au sein du sanctuaire, il a eu la chance d'échapper au sort de nombreux autres éléphants ici. La plupart sont arrivés blessés ou traumatisés après des années d'exploitation par l'homme. Le père de Chang Yim, Boon Koum, était l'un de ces éléphants. Né en 1950, il a enduré une vie misérable dans les camps de bûcherons et dans les rues des villes, contraint de mendier de la nourriture. Jusqu'au jour où des braconniers l'ont enchaîné à un arbre, drogué, et lui ont arraché sa défense gauche. Son corps était affaibli, recouvert de lésions et de plaies infectées. Les vétérinaires du parc lui donnaient à peine 40% de chances de survie. Pourtant, avec du temps, des soins et beaucoup de patience, Koum a lentement retrouvé ses forces, jusqu'à être suffisamment en forme pour devenir le père de Chang Yim. Boon Koum n'est pas le seul résident de longue date à vivre une retraite paisible au sein du parc. Avec l'âge viennent la sagesse et certains privilèges. Voici les 3 dames de la colline, autorisées en journée à s'aventurer au-delà des limites du sanctuaire. Chacune d'elles est accompagnée de son propre soigneur. Meadow, âgée de 36 ans, est une survivante de l'impitoyable industrie du bois. Une cheville brisée, jamais correctement soignée, aggravée par les traumatismes liés à une reproduction forcée, a affecté sa mobilité de façon permanente. Malgré l'absence de traitement pour son genou fracturé et une hanche déboîtée, elle parcourt le parc avec une détermination remarquable. Son allié de toujours, depuis plus de 10 ans, est Melana. Pratiquement aveugle d'un œil et très diminuée de l'autre, elle a travaillé sans relâche dans les plantations d'EVA et les cocoteraies du sud de la Thaïlande jusqu'à son sauvetage en 2007. Un moine, bouleversé par sa condition d'éléphante forcée à mendier, s'est mobilisé pour la sauver.
La troisième membre de ce trio est Sao Yai, qui signifie grande fille, une benjamine de 26 ans. Elle a connu presque toutes les épreuves qu'un éléphant peut subir. Spectacles forcés, travail dans les camps de bûcherons et transport de touristes sur son dos. Elle a mis au monde 2 petits. Tous 2 lui ont été arrachés. Imprévisible en présence d'autres éléphants, elle réagit violemment au bruit des machines lourdes, réminiscence des traumatismes qu'elle a vécus. Sri Prae a elle aussi 26 ans. Alors qu'elle travaillait dans l'industrie forestière, elle a marché sur une mine terrestre. Après son sauvetage, il a fallu 2 ans pour que ses blessures cicatrisent. À la surprise générale, Sri Prae a ensuite donné naissance à un éléphanteau vif et plein d'énergie. On l'a appelé Nawan, ce qui signifie or. Courageux mais difficile, il recherche sans cesse l'attention. Mais comme beaucoup d'éléphants nés dans le sanctuaire, Nawan ne connaîtra peut-être jamais vraiment la vie sauvage que ses ancêtres ont connue. L'Elephant Nature Park est devenu en 1996 le tout premier sanctuaire pour éléphants en Thaïlande. Depuis, plus de 200 éléphants y ont été secourus et réhabilités, offrant un havre de paix où ces animaux profondément sociaux peuvent enfin vivre sereinement. Ici, visiteurs et bénévoles découvrent les éléphants dans un espace recréant leurs conditions naturelles en les observant interagir selon leurs propres codes. Plutôt que de les monter ou de les regarder faire des numéros, ces lieux offrent une vraie alternative. Lorsque le parc a ouvert ses portes, nombreux étaient ceux qui doutaient de sa survie. Pourtant, à mesure que de nouveaux éléphants arrivaient et que davantage de bénévoles proposaient leur aide, le parc a prospéré. Son succès a inspiré une vague de projets de sauvegarde à travers toute la Thaïlande et au-delà, prouvant qu'un tourisme véritablement éthique et respectueux des animaux est possible. L'initiative Bring the Elephant Home a connu un succès retentissant, sensibilisant le monde entier à la cause du bien-être des éléphants. Cependant, le sauvetage n'est qu'une pièce du puzzle. Même avec tous les efforts du parc, certaines blessures physiques comme émotionnelles ne guériront jamais complètement. Rappelant que l'intervention et la bienveillance humaine, aussi précieuses soient-elles, ont malheureusement leurs limites. Les sanctuaires offrent un refuge, mais ils ne peuvent pas remplacer la liberté de la vie sauvage. Avec à peine 4000 éléphants encore présents à l'état sauvage dans les forêts de Thaïlande, assurer leur protection en milieu naturel reste un défi d'une toute autre ampleur. Un défi qu'Antoinette et son équipe sont bien décidés à relever. Pour aller au cœur, pour réfléchir à ce qui est véritablement crucial pour préserver les éléphants, je veux désormais me concentrer sur les éléphants sauvages. Nos nouveaux projets portent sur la reforestation, collaborer avec les communautés locales et réduire les conflits entre l'homme et l'éléphant pour s'assurer que ces animaux sauvages aient eux aussi une chance de survie en Thaïlande.
Après tout, les éléphants sauvages de Thaïlande ont droit à une existence libre dans les dernières forêts qui leur appartiennent. Mais concilier les besoins des humains et des pachydermes, qui ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde, n'a rien d'une tâche facile. En Afrique, les éléphants sauvages sont eux aussi confrontés à un futur incertain. Les éléphants d'Afrique se distinguent de leurs cousins asiatiques à plusieurs égards. Ils sont généralement plus grands, avec de plus grandes oreilles. Et chez eux, mâles comme femelles portent des défenses. On estime leur population à plus de 400 000 individus à travers le continent, soit 10 fois plus qu'en Asie. Ils se déplacent également en grands troupeaux familiaux, à ceci près que les éléphants africains occupent une étonnante diversité d'habitats, savanes, forêts et même zones désertiques. Ce vaste territoire rend leur suivi et leur protection plus difficiles. Et malgré leur taille et leur nombre impressionnant, les éléphants d'Afrique sont tout aussi vulnérables. Ils sont confrontés aux mêmes menaces, la perte d'habitat, l'expansion agricole qui morcelle les couloirs de migration dont ils dépendent. Mais le braconnage pour l'ivoire demeure l'une des menaces les plus dévastatrices. Comme en Thaïlande, la lutte pour concilier les besoins humains et la protection de la faune reste un défi permanent. Pour collecter des fonds et sensibiliser l'opinion publique, l'équipe porte la crise des éléphants à l'échelle internationale. Elle partage des récits bouleversants et vécus à travers des conférences, des livres et des interventions inspirantes. En mettant en lumière leur réussite, tout en exposant les défis encore à relever, leur objectif est d'éveiller l'empathie et susciter l'action chez chaque auditeur. Tout nouveau soutien, bénévole, donateur ou sympathisant, rapproche un peu plus les éléphants sauvages de la protection dont ils ont si urgemment besoin. Si vous vous engagez pleinement dans cette démarche, si vous écoutez votre cœur et acceptez de sortir de votre zone de confort, alors vous pourrez accomplir quelque chose d'important et contribuer à un vrai changement. Merci infiniment. À travers l'Asie et l'Afrique, la déforestation galopante ne cesse de grignoter les territoires vitaux des éléphants. En Thaïlande, les éléphants sauvages sont capturés et forcés de travailler dans les camps d'exploitation forestière, participant de manière tragique à la disparition de leur propre habitat. L'agriculture intensive, l'urbanisation et les grands projets d'infrastructures empiètent désormais sur les territoires autrefois parcourus librement par les troupeaux. Construire des barrages pour maîtriser l'eau est une conséquence logique de la croissance des populations. Mais cela fragmente encore davantage l'habitat des éléphants. Là où s'étendaient autrefois des forêts luxuriantes, le béton et les gravats offrent aux éléphants sauvages bien peu de refuge et encore moins de nourriture. Aujourd'hui, le changement climatique ne fait qu'aggraver ces défis. Avec la modification des régimes de pluie, les sources d'eau essentielles se tarissent, obligeant les éléphants à parcourir toujours plus de distance pour trouver de la nourriture et de l'eau. Cela les amène souvent à s'aventurer dans les zones agricoles, où ils entrent en conflit direct avec les communautés rurales et les agriculteurs. Alors que la Thaïlande poursuit son développement à grande vitesse, les anciennes routes migratoires des éléphants disparaissent peu à peu. Les habitats sont de plus en plus fragmentés
laissant des éléphants isolés dans des zones incapables de subvenir à leurs besoins. Poussés par la faim et n'ayant nulle part où aller, ils errent souvent jusque dans les exploitations agricoles et les plantations à la recherche de nourriture. Pour les éléphants comme pour les agriculteurs, la situation devient alors aussi tendue qu'inextricable. Les agriculteurs dépendent de leurs récoltes pour survivre, pendant que les éléphants perdent peu à peu leur dernier refuge naturel. Chaque année, des centaines de personnes et d'éléphants sont blessés, voire tués, lors de ces face-à-face tendus. Les pertes agricoles, les dégâts matériels et les tensions croissantes rendent la cohabitation entre les communautés et la faune sauvage de plus en plus difficile. Le peuple thaïlandais partage depuis des siècles son territoire avec les éléphants et cet héritage culturel est une source de fierté. Mais à mesure que le développement s'étend, les éléphants perdent davantage de territoires vitaux. Trouver des moyens de renforcer la tolérance et la cohabitation pourrait être la clé de leur survie. Malgré leur statut sacré, les éléphants emblématiques de Thaïlande sont confrontés à un avenir incertain, tiraillés entre préservation de la nature et développement économique effréné. Protéger et restaurer les habitats sauvages ne préserve pas seulement les éléphants. Cela profite aussi à une multitude d'autres espèces. Les éléphants sont des animaux clés. Ils jouent un rôle structurant qui améliore la fonctionnalité de tout l'écosystème. En dispersant les graines, en créant des clairières autour des points d'eau et en favorisant la régénération des plantes, ils contribuent à maintenir l'équilibre fragile dont dépendent de nombreux herbivores. Et, par ricochet, les carnivores qui dépendent de ces proies. Si les éléphants venaient à disparaître, c'est tout un réseau d'espèces interconnectées qui serait directement menacé. Au bout du compte, ce serait une perte qui nous affecterait tous. En Thaïlande, les petits agriculteurs travaillent sans relâche pour protéger leurs modestes parcelles contre les éléphants affamés qui rôdent. Mais comment dissuader un animal de 5 tonnes bien décidé à se nourrir? Faute de moyens ou de conseils adoptés, beaucoup installent des clôtures électriques de fortune, branchées directement sur les lignes à haute tension, avec parfois des conséquences tragiques. Il n'est pas rare d'entendre parler d'éléphants électrocutés. Heureusement, il existe des méthodes alternatives plus humaines pour éloigner ces visiteurs affamés. Dans certaines régions d'Afrique, comme la Zambie, les agriculteurs locaux font face à la même urgence, protéger leurs moyens de subsistance des éléphants sauvages. Les berges fertiles du fleuve Zambèze attirent les cultivateurs jusqu'au bord de l'eau, dans une zone tampon attenante au parc national. Sans clôture pour séparer les terres agricoles des zones protégées, les confrontations avec les éléphants en liberté deviennent presque inévitables. Nombre de ces plantations sont situées dans des zones extrêmement isolées, dépourvues d'électricité et de ressources de base. Alors les communautés locales misent sur l'énergie solaire pour protéger leur culture. Les clôtures électriques alimentées par le soleil offrent une solution à la fois pratique et durable. En empêchant les éléphants d'entrer dans les champs, les agriculteurs peuvent enfin profiter pleinement de leurs récoltes. Ce qui leur permet non seulement de vendre leur production sur les marchés locaux et d'améliorer leurs revenus, mais aussi d'étendre leur surface et de planter de nouvelles cultures. Des guetteurs montent chaque jour sur des miradors artisanaux pour surveiller l'arrivée éventuelle de troupeaux. Cela permet aux agriculteurs de réagir à temps avant que quoi que ce soit ne soit détruit.
En alliant technologie et vigilance traditionnelle, ces agriculteurs zambiens montrent comment l'innovation et la coopération communautaire peuvent réduire les conflits et protéger à la fois les populations et les éléphants. Mais les conflits avec les agriculteurs ne sont pas la seule menace qui pèse sur les éléphants d'Afrique. Le braconnage, alimenté par le commerce illégal de l'ivoire, reste un danger bien réel. Pourtant, dans de nombreuses régions, des unités canines spécialisées redonnent espoir. Dès leur plus jeune âge, ces chiens extraordinaires apprennent à repérer aussi bien l'ivoire que les camps des braconniers, perfectionnant leurs capacités grâce à un entraînement régulier et à des encouragements bien mérités. Petit à petit, chaque chiot tisse un lien de confiance fort avec son maître. Une fois pleinement entraînés, ils rejoignent les patrouilles en brousse, travaillant côte à côte avec les rangers pour couvrir d'immenses territoires et intervenir au moindre signe de menace. À chaque mission accomplie, un signal est lancé. Ces géants de la savane ne sont pas seuls. En veillant jour et nuit sur les éléphants et la faune sauvage, ces unités canines spécialisées offrent une promesse d'avenir. Un monde où les éléphants continueront de fouler librement leurs terres, génération après génération. Tandis que les unités canines en Afrique se tiennent prêtes à déjouer les braconniers, les rangers en Thaïlande font face à un tout autre défi, tout aussi urgent. Ici, en pleine nuit, un appel signale une éléphante en train de tester une clôture électrique en lisière de forêt sur une parcelle agricole. L'obscurité rend chaque geste plus risqué, autant pour les humains que pour l'animal. Pour inciter l'éléphant à quitter la zone, les rangers font appel aux moines du village. Selon la croyance locale, le son des tambours suffit parfois à dissuader ces animaux sacrés. La clôture a cédé sous la pression et l'éléphante est brièvement sonnée. Elle reprend ses esprits, mais les rangers perçoivent un nouveau cri, plus loin dans la forêt.
Son petit est tombé dans un puits. Ranger et moine allument de l'encens pour invoquer la faveur des esprits. Mais cet éléphanteau aura besoin de bien plus qu'un simple coup de pouce du destin. Tandis que la mère, anxieuse, reste tout près, l'équipe se met au travail. Ce qui suit est une opération de sauvetage délicate. Le plan consiste à creuser un chemin en pente douce pour permettre à l'éléphanteau de remonter. Le petit est terrifié et les sauveteurs doivent avancer avec la plus grande précaution. Si les parois s'effondrent, l'éléphanteau pourrait être enseveli vivant. La canalisation bloque le passage. Il faut la casser pour que l'animal puisse mieux trouver prise. Après de longues heures d'effort, le petit réussit enfin à sortir. C'est une fin heureuse pour la mère et son petit, mais pas pour l'agriculteur. Installer et entretenir des clôtures électriques sécurisées coûte cher, et rien ne prouve qu'elles empêcheront les éléphants de revenir. Alors que les moyens de subsistance sont en jeu, l'équipe découvre une méthode étonnante pour dissuader les éléphants sans leur faire de mal. Des recherches menées au Kenya
ont révélé que les éléphants ont une peur instinctive des abeilles. Dotés d'une grande expressivité, les éléphants utilisent toute une gamme de sons pour se faire comprendre, de postures corporelles et de grondements à basse fréquence. Pour protéger le troupeau, ils émettent même des cris d'alerte spécifiques selon la menace, y compris pour les abeilles. En testant à la fois des enregistrements sonores et de véritables ruches, les chercheurs ont inventé la clôture à ruches. C'est une structure simple composée de ruches suspendues, toutes reliées par des cordelettes. Lorsqu'un éléphant tente de pénétrer dans une plantation, il secoue involontairement les ruches, libérant aussitôt les abeilles, qui le font fuir en un instant. La peau d'un éléphant peut atteindre près de 3 cm d'épaisseur à certains endroits, mais les zones autour des yeux, des oreilles et l'extrémité de la trompe sont extrêmement sensibles. On dit qu'un éléphant n'oublie jamais, et il se souvient clairement de la douleur d'une piqûre. Pour suivre leur comportement, des caméras infrarouges sont placées stratégiquement le long des clôtures. Les clôtures à ruches dissuadent ceux qui ont déjà fait la mère expérience des piqûres d'abeilles. Mais certains, plus têtus, tentent encore leur chance et bousculent les ruches. Heureusement, cette barrière, aussi simple qu'efficace, reste facile à entretenir. Malgré leurs différences flagrantes, les éléphants et les abeilles ont un point commun. Ce sont des espèces clés, indispensables pour maintenir l'équilibre naturel qui les entoure. Les abeilles, à elles seules, pollinisent un tiers des cultures destinées à l'alimentation humaine. Minuscules, mais leur rôle est immense. Les caméras installées sur le terrain fournissent des images précieuses, partagées avec les équipes en Afrique, pour mieux comprendre les déplacements des éléphants et affiner le système de clôture à ruches. Et bien que les éléphants d'Afrique soient plus grands que leurs cousins d'Asie, les résultats semblent aussi prometteurs. Les clôtures à ruches ont le même succès. Cependant, l'un des plus grands avantages de cette méthode reste la production du miel artisanal que les agriculteurs peuvent vendre. Une fois la fine couche de cire retirée des cadres de la ruche, ceux-ci sont placés dans un tambour appelé extracteur. La force centrifuge, douce mais efficace, libère le miel. Il est ensuite filtré, mis en pot et vendu, transformant une situation de tension en activité rentable. La vente de miel permet non seulement de générer des revenus, mais elle aide aussi à changer le regard porté sur les éléphants. Malgré ces résultats encourageants, les clôtures peuvent céder, les abeilles être dérangées et les champs continuer à être pillés. L'équipe se tourne alors vers la technologie moderne et développe une application appelée Hector. Le tout premier outil de recherche en temps réel, dédié au conflit entre humains et éléphants à l'échelle mondiale. N'importe qui, muni d'un smartphone, peut y signaler la présence d'éléphants, de dégâts agricoles ou d'une clôture endommagée.
L'application enregistre les données GPS, les photos et les commentaires, ce qui permet aux équipes de protection et aux autorités locales de cartographier les déplacements des éléphants et d'intervenir plus efficacement. En impliquant les communautés locales comme citoyens scientifiques, les données recueillies deviennent bien plus complètes et actuelles que ce qu'une équipe isolée pourrait espérer réunir. Cette approche innovante, appuyée par la technologie, renforce également le sentiment de responsabilité partagée à la fois par la sécurité des habitants et la protection des éléphants. Les membres concernés de la communauté jouent désormais un rôle essentiel pour aider les chercheurs à comprendre pourquoi certains éléphants quittent les zones protégées. Leurs informations et leur implication contribueront grandement à mettre en place des stratégies d'intervention durables et efficaces. À travers Hector, et grâce à l'engagement de l'équipe, c'est toute une communauté qui se rassemble pour rétablir l'équilibre entre humains et éléphants. Dans les dernières poches de forêts sauvages de Thaïlande, le tourisme responsable reste un allié précieux dans la survie des éléphants sauvages. Il offre aux habitants comme aux visiteurs une chance rare, celle d'observer ces animaux majestueux dans leur habitat naturel. Une expérience qui suscite le respect, la compréhension et la conscience des menaces qui pèsent sur eux. Parallèlement, cela apporte un soutien financier précieux aux économies locales et à la protection de la faune sauvage. Lorsqu'elles sont gérées de manière durable, des initiatives comme celle-ci peuvent réellement contribuer à sauver les éléphants pour les générations futures. En Thaïlande, les propriétaires terriens redoublent d'efforts pour empêcher les éléphants d'entrer dans les cultures et les zones habitées. En Afrique, c'est l'inverse. Dans les réserves privées, les éléphants, comme les autres membres des 5 grands, sont souvent maintenus derrière des clôtures. Ces lieux prisés de l'écotourisme haut de gamme entretiennent et génèrent des milliers d'hectares, accueillent des visiteurs qui rêvent d'approcher la vie sauvage au plus près. Les revenus générés par ces safaris contribuent au financement des unités de lutte contre le braconnage, garantissant une protection continue pour les éléphants et pour d'autres espèces menacées. Sur les 2 continents, l'objectif reste le même: trouver l'équilibre entre les besoins humains et la survie de ces animaux emblématiques, montrant que, si les clôtures maintiennent les éléphants à l'intérieur ou à l'extérieur, des actions de protection bien pensées peuvent offrir des bénéfices durables pour tous. Dans de nombreuses régions de Thaïlande et d'Afrique, les populations sont fières de cohabiter avec les éléphants, qu'elles considèrent à la fois comme des icônes spirituelles et des symboles nationaux. Les éléphants sont de véritables architectes de nos écosystèmes. Pourtant, ils subissent de plus en plus la pression de la déforestation, du changement climatique et de l'expansion humaine. Les perdre reviendrait à perdre une pièce maîtresse de la biodiversité de notre planète. En Thaïlande, des éléphants comme Chong Yim, l'éléphant qui sourit, incarnent un avenir où les soins et la compréhension des humains peuvent guérir les blessures les plus profondes. D'un continent à l'autre, l'histoire de ces animaux extraordinaires témoigne non seulement de leur résilience, mais aussi de notre capacité collective à les protéger. En choisissant de soutenir un tourisme responsable, d'adopter de nouvelles technologies de protection
et de respecter les besoins de la faune comme ceux des communautés locales, nous contribuons tous à ramener l'éléphant chez lui, quel que soit l'endroit où il peut vivre en paix.